Salut tout le monde, je m'appelle Stellars. Yeah! Et bienvenue dans le Loot Crate du mois d'octobre! Et il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Loot Crate. Et je crois que, je sais pas, on dirait qu'on a loupé un mois, mais normalement je les reçois une fois par mois, les Loot Crates. Ou c'est juste que, je sais pas, ça a peut-être pas passé aussi vite que je croyais. Va savoir! Mais voilà qu'on l'a reçu et je dois dire qu'il est, ma foi, regardez ça! Il est massacré. Donc, il a passé un mauvais quart d'heure. J'espère juste que le contenu n'a pas été complètement pulvérisé. Hein? Voilà. Alors, évidemment, je n'ai pas regardé ce qui nous attend. C'est toujours une surprise à chaque mois. Et on va, bien entendu, prendre le couteau de la muerte. Et d'ailleurs, je l'ai aiguisé. Mais on a essayé toutes sortes de méthodes pour aiguiser. Mais c'est à la base un couteau de décoration que j'ai depuis... mon début adolescence. Ça fait très longtemps que j'ai ce couteau, et malheureusement, ça reste un couteau de décoration, il ne peut pas vraiment être aiguisé. Donc peut-être qu'éventuellement, je vais changer de couteau. Ah, parce que là, parfois, je passe proche de passer tout droit et de littéralement m'ouvrir les entrailles. Mais, cette fois-ci, je crois que ça va quand même bien aller. Alors, on tranche ce petit seal de sécurité. J'allais presque l'ouvrir en regardant le contenu, mais bien entendu, je vais vous le laisser. Donc, je le mets dans l'angle de la caméra, bien entendu, et je vais vous laisser regarder son contenu avant moi. Je vous regarde dans les yeux, là. Je vous regarde directement dans les yeux. Alors, est-ce que vous voyez des choses intéressantes à l'intérieur de cette boîte? Bon, maintenant, c'est à mon tour. Hein. Alors, OK. Donc, on a littéralement l'intérieur d'une bagnole. Je veux dire, si on le voit bien à la caméra. D'accord, donc... exactement comme un Goodyear, mais c'est Loot Year. C'est quand même bien. Ok, je sais vraiment pas exactement... Ok, il y a carrément des voitures à l'intérieur, des petites voitures. What the fuck is going on? Ok, d'accord. What? Ah merde, on dirait qu'une boîte a été touchée. Donc l'impact a été plutôt foudroyant, c'est incroyable. Alors comme d'habitude, on va regarder le t-shirt. Attention. What the fuck? C'est quoi ça? Stark Motors Racing 11. Stark Industries. Attends, c'est le truc de Iron Man, ça. Mais c'est un peu comme si Iron Man avait fait une espèce de filiale de course automobile que je connais pas. Bon, il faut dire que je n'ai jamais vraiment suivi les comics, mis à part les films de Marvel. Donc, peut-être que c'est justement quelque chose qui existe. Mais bien entendu, on va le porter. Et attention, on va essayer de faire une espèce de petit tour de magie. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Wouh! Voilà! J'espère qu'au montage, ça va bien paraître. Alors, regardez-moi ça. Ben, une fois qu'il est sur le dos, je dois dire qu'il est plutôt confortable et c'est neutre comme chandail. Et là, je me dis, je me regarde en fait en retour sur mon PC. Et pourquoi que j'ai un casque? Je veux dire, c'est un Loot Crate. What the fuck? What the fuck? Donc, on continue. On a ici un petit... Ok, d'accord. On dirait que je peux voir... Je crois que c'est un porte-clés. Un porte-clés Batman qui a été littéralement déchiré par le contenu. Le contenu a ouvert. En fait, l'impact a littéralement percé. Wow! Donc, j'espère juste que ce qui est à l'intérieur n'a pas été brisé. Attention. Donc, on le sort à la caméra. Putain de merde. J'ai de la difficulté à sortir parce que ça veut rester accroché. Oh! D'accord! Donc, ce qu'il y a... Merde, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Wow! Je croyais que c'était du plastique. Mais c'est du... C'est vraiment... Regardez, si on fait toucher les deux trucs, on sent bien que c'est du métal. Donc, c'est vraiment... Ow! What the fuck? Il y a des petites griffes en dessous. Je sais pas si on arrive à bien les voir à la caméra, mais il y a des petites griffes en dessous et je viens de me piquer avec. C'est très cool. C'est un truc qui est vraiment bien fait, qui est solide, qui est de qualité.
Mais moi, personnellement, je mettrais jamais un porte-clés après ça, parce que juste les petits pics qui viennent me faire mal, dans une poche, c'est sûr et certain que tu déchires tout en sortant. Je veux dire, peut-être pour une femme, dans une sacoche, il n'y a pas peut-être trop de danger, mais pour moi qui porte toujours mes clés dans ma poche, je veux dire, si j'ai ça, oublie ça. Je veux dire, quand ça sort, ça part avec mes jeans au complet, hein, je déchire tout en montant. Mais je veux dire, ça reste quand même un produit plutôt badass. Ensuite, on a... Oh my god, ça c'est cool, regardez ça! J'adore ce film, parti en 60 secondes au Québec ou Gone in 60 Seconds, avec mon anglais absolument incroyable, c'est la Mustang Airliner, la fameuse voiture qu'ils veulent tout le long du film. Elle est superbe cette voiture. Donc Loot Crate exclusive, on va évidemment sortir ça. Parfois je me dis que je devrais les laisser dans leur emballage, mais en même temps, je veux dire... J'ai jamais été un collectionneur, donc ça finirait tout le temps par se briser ou se perdre quelque part. Alors, je vous montre. C'est lourd! Oh, merde, c'est vraiment lourd. Je veux dire, c'est impressionnant. Donc, je vous le montre ici. Regardez ça. Donc, c'est bel et bien le produit d'origine. On reconnaît très bien la voiture du film. Je dois dire que la qualité... Elle est vraiment au rendez-vous. Hein, parfois, on a l'impression qu'on reçoit des loot crates un peu plus cheap. Sauf que là, cette fois-ci, on dirait qu'ils ont mis le paquet. Si ça pourrait focuser. Yo, webcam, focus! Donc, on dirait que ça... Elle veut pas aujourd'hui. Elle veut pas... Je crois qu'elle focus seulement quand elle voit un visage, en fait. Mais je crois que... Le capot peut s'ouvrir! Regardez ça, le capot s'ouvre! C'est vraiment nice! Et le niveau de détail est impressionnant. Vraiment, je trouve ça très très cool. Et j'aime les petites voitures comme ça. C'est vraiment génial. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a... On dit... C'est quoi? C'est un archer. Donc, hoodies, codec table, auto-ornement. D'accord. Donc, on a Arrow. Ok, c'est la télésérie Arrow. Ok, d'accord. Et c'est pour mettre sur le capot d'une voiture. Oui, bien sûr, on va mettre ça sur le capot d'une voiture. Oh my god. Non. Mais quand même, je vais regarder comment que c'est fait. Hein? Donc on va déballer ça comme ça ensemble. Non, je veux dire, sérieusement, tu fous pas ça sur le capot d'une bagnole. Je veux dire... Attends, est-ce que... Ok, celui-là est en plastique, par contre. Là, s'il aurait été en aluminium, j'aurais été vraiment surpris. Donc, ici, on va juste... sortir ça. D'accord, voilà. Et on peut voir, ça brille! Ça brille, ça brille, ça brille. Mais j'ai jamais écouté cette télésérie. Mais... ok, d'accord. Et... c'est un aimant. D'accord, c'est vraiment une pièce aimantée pour le mettre sur le capot. Tu sais, pour être sûr de se le faire voler. Hein, je veux dire, tu le mets sur ton capot et en après-midi, après avoir été faire quelques commissions, hein, quand tu reviens, bah voilà, c'est fini. T'as plus rien sur le capot de ta voiture. Mais qui foutrait ça sur le capot de sa bagnole? Honnêtement, je veux dire, au pire, je vais plutôt l'utiliser comme statuette, mais je connais quelqu'un qui adore cette série dans ma famille, donc je crois que je vais lui donner. Ça devrait lui faire bien plaisir. Voilà, donc on va placer ça. J'ai failli l'échapper, ça aurait été vraiment tout con d'exploser. On a le classique Pins, et je dois dire que je le trouve quand même plutôt cool. Hein. Je veux dire, j'adore les bagnoles, et là, on a carrément un pneu Loot Year qui est en train de faire un beau show de boucan, comme on dirait au Québec. Et ce petit pin va aller rejoindre tous les autres sur mon rideau qui couvre la fenêtre. Donc, et en fait, je lui trouve un endroit. Et un jour, ça va être peut-être rempli de petits pins. Et ça va être absolument génial. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a évidemment la plus grosse des statuettes. On dirait un putain de... Ah oui, effectivement. Je m'en ai dit, on dirait un putain de gros vaisseau. Et c'est effectivement un putain de gros vaisseau. Et regardez-moi ça. Donc, c'est un vaisseau de Battlestar Galactica. J'ai déjà écouté ça il y a très longtemps. Parce que... en fait, c'est pas vraiment... J'ai décroché un peu de Battlestar, oui, absolument. Battlestar Galactica. Moi, j'étais plutôt un fan, voyons, style. Reprends-toi,
Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ma langue qui ressaisis-toi et maintenant essaie de parler comme il faut, Steed. Donc, moi, c'était Stargate, que j'adorais, avec le colonel O'Neill. Ça, j'avais adoré cette série. Donc, on va ouvrir ça, on va quand même regarder ce petit vaisseau de plus près. Mais par la suite, c'est Battlestar Balapsica. Hein, tant qu'à détruire le mot, on va continuer de le détruire. Hein, voilà. Bordel, je sais pas ce qui se passe ce soir. Donc, on va sortir ça ici. Et juste déballer. Il a mangé quand même un bon coup, le pauvre. Voilà. Donc, on enlève ça d'ici. Ça, fuck it. Ça, c'est la même chose. On pourrait peut-être s'en servir comme ornement. J'en ai absolument rien à branler. Voilà. Et on a son stand, si on veut le placer quelque part. J'imagine évidemment qu'il est placé un peu en angle. Donc, je reconnais très bien les vaisseaux. Hein, donc, toutes les gens qui ont écouté la série, vous allez bien entendu reconnaître les vaisseaux. Donc, il est quand même plutôt badass. Je pourrais peut-être le placer dans mon décor. C'est quand même plutôt génial. Donc, avec le stand, je vais voir. Je suis sûr qu'il va être placé un peu en angle. Je l'espère. Désolé, petite caméra de t'avoir accroché. Ensuite, on a évidemment le fond. Donc, on peut transformer la boîte, j'imagine, si on la retourne dans tous les sens, on peut la fabriquer en voiture. Très honnêtement, avec l'état de la boîte, c'est un peu comme si la voiture s'était pris un poteau. Hein? Elle est accidentée. Et ici, nous avons un magazine qui est différent de ce qu'on a l'habitude de le voir. Cette fois-ci, il est en papier. Est-ce que Loot Crate aurait... Peut-être que Loot Crate a baissé la qualité de son livret. Hein, pour pouvoir nous mettre un peu plus de qualité à l'intérieur du Loot Crate. Ici, on a une espèce de plaque d'immatriculation dans le fond de la boîte. Je vous montre, j'espère qu'on va bien voir à la caméra. Voilà. Create my dust. Je suis vraiment pourri. Je suis vraiment très très pourri en anglais. Et d'ailleurs, je m'en vais bientôt à Vancouver. Oh là là, ça parle anglais là-bas, ça risque d'être très drôle. Heureusement, Miss Steelers va être avec moi. Et en espérant qu'elle puisse bien m'aider, parce que sinon, je vais être foutu. Donc, on a le catalogue Speed ici. Donc, on nous montre à quoi cela ressemblerait. Donc, une fois monté. Voilà, donc pas besoin de le monter, on le voit bien dans le catalogue. On peut nous montrer ici le petit... Il y a Flash et il y a Arrow, d'accord. Donc ici on peut voir le fameux Arrow. On a évidemment du texte fort probablement intéressant qui est écrit en anglais. La même chose avec le vaisseau qui nous parle probablement de trucs intéressants ou des petites anecdotes. Donc si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment génial. Cette femme qui est plutôt pas mal, donc qui porte très bien le t-shirt, il y en a que les cheveux de couleur, ça leur fait vraiment bien. Alors, ensuite, il nous parle de véhicules de super-héros. On a ici le fameux porte-clés Batman qui vous déchire les culottes en sortant. C'est vraiment génial. La voiture Aliener, ça c'est vraiment cool, avec plein d'anecdotes que j'aurais bien aimé lire. Bon, ici, il nous parle du pin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, il nous parle de trucs qui se passent à San Diego pour le Loot Crate. Il commence à devenir big. Regardez ça, il y a carrément une page parler 5 minutes, une interview de 5 minutes avec un artiste. Donc c'est quand même vraiment chouette et ces illustrations ont l'air quand même pas mal. Et on continue. On a, d'accord, donc un Loot for Fangirls Crate. Ah, donc un nouveau produit pour les femmes. Donc, si ça peut en intéresser quelques-unes, je sais pas de quelle manière ça fonctionne. Moi, ça fait quand même un petit moment qu'on est abonné à Loot Crate et qu'on développe ça ensemble. Et c'est même pas un placement de produit, c'est incroyable, aujourd'hui je déparle. Mais c'est même pas un placement de produit ou quoi que ce soit, je les paie. Voilà, comme tout le monde. Je m'étais abonné il y a longtemps et c'est un abonnement comme ça qui a pas de fin. Donc, à tous les mois, ça débite un montant et ça m'envoie une boîte. Donc, c'est très simple. Hein? Ici, ils nous parlent encore de nouvelles boîtes, Gears of War 4. Donc, eux, ils se font un petit placement de produit comme ça pour un Loot Crate Gears of War 4 Edition. On voit encore des Mega Crates. Donc, ça, évidemment, c'est ce qu'il y avait à gagner, si j'ai bien compris. Quand tu penses que tu... Wouh! Damn! Quand tu prends le Mega Crate, t'as la chance de gagner des prix. Comme le projecteur de Batman. Donc, voilà, donc un coffret Blu-ray de Battlestar Galactica, de véritables figurines.
un vrai verre en vitre de Stark Industries. Ça, c'est vraiment nice. La tête de Batman en bleu. D'accord? Donc, c'est Magic 8 Ball Batman Edition. Ok, d'accord, mais les 8 balls, d'habitude, ils sont noirs. Pourquoi vous l'avez fait bleu? Batman en bleu, what the fuck? Une PlayStation 4 édition Batman et, wow, une TV incurvée UHD. Damn, Ultra HD, donc du gros 4K. Et ici, on a évidemment... Elle était tellement cheap, cette figurine. C'est incroyable. Moi, j'avais pas super kiffé. C'est le déguisement de ce mec, de l'acteur du labyrinthe, est foudroyant. Il lui ressemble vraiment beaucoup. Vraiment génial. Donc, ça fait le tour du livret et du Loot Crate. Alors, il était plutôt intéressant, celui-ci. Donc, quand même, on a eu de la qualité. Je trouve ça quand même plutôt cool. Juste la bagnole, elle est lourde. Le porte-clés aussi, qui est quand même assez intéressant, sauf le fait qu'il y ait des pièces très piquantes. Le seul truc, moi, personnellement, que j'ai pas vraiment, kiffé, de un, c'est parce que je suis pas un fan de la série Arrow. Et voilà, donc, j'imagine vraiment pas foutre ça sur le capot de ma bagnole. Hein, voilà, donc. Sinon, le pin, il est vraiment génial. Le vaisseau aussi, je veux dire, un fan de Battlestar Galactica, je suis sûr qu'il salive devant ça et qu'il est très heureux que ça puisse orner son bureau ou peu importe. Alors voilà, si ça vous a plu, eh bien comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce et vous pouvez regarder dans la description, il y a un paquet d'informations. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, vous abonner pour ne rien manquer et devenir un fidèle écuyer et aller visiter mon site web, le Steelers.com. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!